Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le début du match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Un match où il y a eu beaucoup de choses à dire. Un match où Rodrigo est venu encore une fois de plus sauver son entraîneur. Donc, pour ne rien rater, reste jusqu'à la fin, abonne-toi et lâche un bon pouce bleu. Sur ce, c'est parti. Victoire du Real Madrid 2 buts à 1 face à Alaves dans un match où le Real Madrid, au début, ils ont commencé à vouloir montrer des bonnes choses parce que leur entraîneur était sur la sonnette. Oui. Aujourd'hui, si le Real Madrid perdait, Xavi Alonso partait. J'étais sûr. Kylian Mbappé a recommencé encore à marquer, buter. Le traumatisme qu'il a subi face à City ces derniers temps est passé. Il a recommencé encore à faire de bonnes performances. Oui, pour moi, Kylian Mbappé actuellement est de retour. Reste à voir Vinicius qui est toujours le joueur le plus provocateur, le plus percutant. Mhm. On a eu la titularisation de Rodrigo aujourd'hui. Rodrigo qui est venu sauver Xavi Alonso, Rodrigo qui a tout le temps chauffé les bancs, qui est venu sauver son entraîneur aujourd'hui. Bref, ce sont les gens qui ont été négligés, qui sont venus sauver leur entraîneur aujourd'hui. Tchouaméni, oh, Tchouaméni pour moi est le meilleur 6, l'un des meilleurs 6 du monde actuellement. Récupérateur, tacle, tout. Intensité au milieu, c'est lui. Imaginez une seule seconde si Tchouaméni se blesse. Le Real Madrid est foutu. Mm. Aujourd'hui, on savait qu'on devait avoir les cas de 7 points avec le Real, mais le Real ne veut rien lâcher, les gars. Le Real ne veut pas lâcher le steak. Ils sont toujours derrière nous en train de nous coller. Hein, moins de ils vont passer devant nous. Et il fallait qu'on menace Xavi Alonso. Maintenant, il s'est réveillé et c'est pas bon. Et il a compris que Rodrigo ne doit plus chauffer les bancs. Et dès que Rodrigo est là, le Real est mieux. Pour moi, Rodrigo est le meilleur joueur du Real. Ce n'est pas pour rien que face à City, Guardiola est allé lui voir, lui proposer de venir lui rejoindre. Ce n'est pas pour rien. Et c'est lui que vous laissez au banc, Rodrigo. Le joueur le plus décisif, lui, il est... Donc oui, pour moi, le Real Madrid peut remporter ce championnat, mais ne peut pas aller loin en Ligue des Champions. Il ne fait que dire ça. En Espagne, cette année, le Barça, le Real Madrid, l'Europe, là, ils oublient ça. Parce que leur niveau de football actuel, là, ils ne vont pas aller loin. Et le problème actuel du Real encore, les problèmes internes. Et ce qui fait plus mal, ce que j'ai toujours dit dans le football, ce qui fait plus mal, c'est que ce qui dérange une équipe, ce n'est pas au stade, c'est interne. Les problèmes des dirigeants, de la direction, c'est ça qui dérange une équipe. On a subi ça durant des années au Barça. Voilà le Real qui subit la même chose. Les joueurs sont de haut niveau, les joueurs de classe mondiale. Un Rodrigo classe mondiale qui ne doit pas chauffer les bancs, mais il se retrouve en train de chauffer les bancs parce que ce sont des problèmes internes. Ça ne peut pas donner. Et j'ai toujours dit ça. Voilà aujourd'hui, vous avez vu le meilleur joueur du Real, c'est Rodrigo. Mais bizarrement, c'est lui qui chauffe les bancs. Normalement, pour moi, je vois le Real jouer un 4-3-3. Hmm? Avec un Kylian Mbappé, qu'on tire les oreilles, on lui dit Mbappé, tu es attaquant, tu es neuf. Ton rôle, c'est devant la surface, décrocher pour permettre aux élites de jouer. Tu restes à ton poste. Tu vas toujours le voir aller saturer Vinicius pour laisser le poste de numéro 9 vide. Hmm? Tirez-lui les oreilles que Mbappé, tu es un neuf. C'est ton jeu, c'est ton poste neuf buteur. Le premier but qu'il marque, il passe sur le côté, il sort comme un ailier pas marqué. Ce n'est pas ça. Mais vous, les Madrilènes, quand on va vous dire que non, ce n'est pas ça qu'un neuf doit jouer, ça déséquilibre votre équipe. Vous êtes fiers qu'il a marqué. Ce n'est pas ça. Le but qu'il marque aujourd'hui, c'est le but d'un ailier, le but de Vinicius. Et ce n'est pas ça qu'on lui demande de faire. Vous aurez toujours les mêmes problèmes là. Parce que lorsqu'on va lui barrer là-bas sur le côté, il va trouver un latéral percutant, performant. Hein, qui serait en neuf pour recevoir les centres, ou bien qui serait en neuf pour recevoir les rebonds, les balles qui traînent personne. Parce qu'il était là-bas pour essayer de marquer. Ça ne peut pas donner. Donc le Real aujourd'hui a encore beaucoup de choses à faire. Et pour moi, c'est qu'il a un Mbappé qui déstabilise l'équipe là. Il déstabilise l'équipe. Parce que surtout aux endroits, il ne doit pas se retrouver. Certes, il marque les buts, ce n'est pas ça ce n'est pas seulement ça, le football. Le football, c'est un jeu tactique. Surtout dans le football d'aujourd'hui, la petite erreur tactique, ça paye cash. On te dit tu es neuf, tu restes neuf. Un point, un trait, c'est comme ça. Karim Benzema l'a dit. Chacun doit connaître sa position, chacun doit connaître son poste. Donc voilà mon observation du match d'aujourd'hui. Et le Real Madrid gagne de justesse. Parce que ça, ce n'est pas une victoire que je peux dire que le Real Madrid a gagné. Parce qu'à l'Aves se procure des occasions où il devait tuer le Real. Hmm.
Le Real Madrid gagne de justesse. Même l'accélération que Vinicius fait, la différence qu'il fait sur le côté, si le latéral d'Alaves n'était pas stupide, le Real Madrid partait aujourd'hui avec un match et ça ne va pas. Vous allez me dire, oh, je vous connais dans les commentaires, oh, l'important c'est la victoire, l'important c'est... Non, l'important c'est le football, la domination du Real. C'est ça qu'on veut voir. Xavi Alonso est venu au Real, il a dit qu'il va faire ça, mais jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à voir. Donc, il y a un problème dans cette équipe. Donc, sur ce, les gars, rendez-vous à la prochaine vidéo. Peace.